août 2013, Grace Mugabe s'était vu reconnaître une immunité diplomatique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères pour échapper à une convocation de la police. La première dame zimbabwéenne était alors accusée de l'agression de Gabriela Engels, jeune Maluquais sud-africain qui disait avoir été frappé avec un câble électrique par l'épouse de Robert Mugabe dans un hôtel huppé de Johannesburg. Près d'une année plus tard, la justice sud-africaine a jugé cette décision en contradiction avec la Constitution. Un tribunal a estimé ce lundi que l'ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique lors de l'agression de la jeune femme. Grace Mugabe n'a pas commenté cette décision survenue le jour où elle participait aux premières élections générales au Zimbabwe depuis la chute de son époux. Pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition en Afrique du Sud qui avait dénoncé une immunité embarrassante et illégale, il s'agit d'un jour important pour la justice et l'état de droit qui démontre que personne n'est au-dessus de la loi. L'avocat de Gabriela Engels a pour sa part estimé que la décision du juge ouvrait la voie à des poursuites criminelles contre Grace Mugabe. Les candidats à l'élection présidentielle malgache prévue à la fin de cette année doivent déposer leur candidature entre le 1er et le 21 août, pouvait-on lire ce lundi sur le site internet de la Haute Cour constitutionnelle. La plus haute instance juridique du pays a également précisé que la liste officielle des candidats sera arrêtée et publiée au journal officiel de la République au plus tard dimanche 26 août prochain. Le premier tour de la présidentielle sera organisé le 7 novembre et le second tour est prévu le 19 décembre de cette année. Ces dates ont été arrêtées fin juin par le gouvernement du consensus instauré après 2 mois de crise politique à la suite de l'adoption de nouvelles lois électorales controversées qui ont depuis été rétorquées. Des manifestations quotidiennes dans le centre de la capitale réclamant le départ du président Henry ont pris fin avec la formation en juin d'un gouvernement de consensus et l'annonce des dates de la présidentielle. Le président malgache élu en 2013 n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat. En revanche, les 2 frères ennemis de l'opposition, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui ont mené la fronde populaire cette année, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à s'engager dans la bataille. 23 candidats sont en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre l'actuel chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa. Pour ces scrutins historiques, la commission électorale a annoncé une forte participation à la mi-journée. De longues files d'attente s'étaient formées à l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, dans le centre du pays, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Je suis heureux que la campagne ait été pacifique et que le vote aujourd'hui soit aussi pacifique. Je n'ai aucun doute que le processus électoral reste pacifique jusqu'au bout. En début d'après-midi, ce fut au tour de Robert Mugabe, accompagné de son épouse, de voter. Il s'est refusé à tout commentaire, même si la veille, il avait, lors d'une conférence de presse surprise, donné sa voix au leader de l'opposition et appelé les électeurs à faire chuter la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a pour sa part voté à Harare, dit n'avoir aucun doute que son parti est en train de gagner ces élections. Le peuple a parlé, le peuple parle et il est clair que cette élection est une élection pour la victoire, pour la liberté, pour la démocratie, pour un nouveau Zimbabwe, pour une nouvelle direction. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'ici la fin de la journée, nous entendions s'exprimer clairement une voix très nette en faveur du changement, une voix très nette en faveur de la nouveauté et de la jeunesse, ce que j'incarne. Le président sortant Emmerson Mnangagwa reste toutefois favori de la présidentielle, mais l'écart entre les 2 hommes s'est récemment réduit dans les sondages. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. Les militants du mouvement Lutte pour le changement voulaient dénoncer l'assassinat d'un de ses membres, Luc Nkulula, mort au mois de juin dernier dans l'incendie de sa maison à Goma. Mais la police a interdit l'accès à leur point de presse
Le maire de la localité, Timothée Mouissa Kissé, justifie cette interdiction par le fait que cette conférence de presse ne pouvait se tenir sans l'autorisation de la mairie. Un militant de Lucha a cependant lu dans la rue un communiqué qui dénonce les conclusions d'une enquête judiciaire dans cette affaire rendue publique vendredi dernier par le procureur. À travers cette conclusion, le procureur avait annoncé que cet incendie était tout simplement un incendie malheureux et qu'il n'y a pour l'instant aucun prévenu à poursuivre. Les militants de la Lucha disent être plus que jamais convaincus que leur camarade a été assassiné. La Lucha a par ailleurs indiqué que 7 de ses militants se trouvaient parmi les personnes arrêtées lundi à Kinshasa. En effet, une quarantaine de manifestants, des militants de mouvements citoyens, ont été arrêtés lors d'une marche silencieuse. Ils marchaient pour aller déposer un mémorandum au bureau de la représentante spéciale du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles afin d'exiger l'implication du président Kabila pour la libération des filles et femmes esclaves sexuelles au Kasaï. Les résultats officiels des élections générales qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF, le parti au pouvoir et le mouvement pour le changement démocratique n'ont pas encore été annoncés. Mais les deux camps réclament déjà leur victoire. Nelson Chamisa, le jeune opposant, a revendiqué ce mardi matin une victoire éclatante. Mais la réplique du président sortant, Emmerson Mnangagwa, qui sous-entendait qu'il menait la course, ne s'est pas fait entendre. La commission électorale du Zimbabwe, très critiquée par l'opposition pendant tout le processus électoral, a pour sa part affirmé ce mardi que les élections n'avaient été entachées d'aucune fraude. Pendant ce temps, dans les rues d'Harare, les habitants sont impatients de découvrir les résultats et d'aucuns s'inquiètent des réactions du parti au pouvoir en cas de défaite. Il n'y a aucune chance que la ZANU-PF accepte une victoire de l'opposition. Nous savons tous que les gens seront battus, surtout dans les régions rurales. Pourquoi la ZANU-PF n'accepterait-il pas les résultats? Quel est le but du vote? Celui qui gagne l'emporte. Donc tout le monde doit l'accepter, peu importe que vous soyez au pouvoir ou non. ZANU-PF devra accepter une défaite car le Zimbabwe est pour le peuple et sa volonté est importante. La guerre est finie et nous voulons maintenant le développement. Personne n'acceptera. L'opposition n'acceptera pas un second tour parce qu'ils savent qu'ils ont obtenu la victoire. ZANU-PF n'acceptera pas une victoire de l'opposition parce qu'ils ne veulent pas être chassés du gouvernement. C'est une impasse. Selon la commission électorale, le taux de participation se situait aux alentours de 75%, une heure avant la clôture des bureaux de vote lundi. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre. Patrice Talon décide d'abandonner un projet de réforme constitutionnelle qui devait être soumis à référendum. Selon le chef de l'État, la réforme initiée par l'Assemblée nationale est certes importante, mais elle ne constitue pas pour l'heure un enjeu prioritaire. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme constitutionnelle qui n'avait pas atteint les 4/5 de la majorité parlementaire requise lors de son étude par l'Assemblée nationale début juillet devait être renvoyée automatiquement au vote par référendum. Cette réforme portée par le président prévoyait notamment de consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, supprimer la peine de mort, instaurer une Cour des comptes et regrouper toutes les élections.
Mais la question du regroupement des élections avancée par ses défenseurs pour réduire les coûts ne faisait pas toutefois consensus. L'opposition redoutant que la durée des mandats soit allongée pour faire coïncider les scrutins. Il faut dire que ce référendum aurait davantage ressemblé à un vote pour ou contre la politique de Patrice Talon à la mi-mandat, un pari risqué pour le chef de l'État qui subit de plus en plus de critiques, notamment au sein du monde syndical, pour sa politique libérale. Après 11 ans d'absence, Jean-Pierre Bemba a atterri en jet privé en provenance de Belgique vers 8h30 GMT à l'aéroport de Ndjili, où il a été accueilli par ses partisans du mouvement de libération du Congo. Ces partisans ont dénoncé un dispositif policier qui l'empêche selon eux d'aller à la rencontre des Kinois. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties mercredi dans les rues pour saluer son retour, mais la police a tiré des gaz lacrymogènes à une dizaine de reprises sur le boulevard Patrice Lumumba pour disperser la foule. Les pro-Bemba du MLC rêvaient d'un accueil grandiose avec 1 million de personnes, mais dans les faits, ce sont surtout des centaines de policiers qui ont été déployés entre le centre-ville et l'aéroport. L'ex-vice-président congolais revient en RDC une semaine avant la date butoir du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Jean-Pierre Bemba retrouve donc une ville qu'il avait quittée le 11 avril 2007. Depuis, il a passé 10 ans dans les prisons de la CPI, condamné en juin 2016 à une peine de 18 ans pour des exactions de sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Après son dépôt de candidature, Jean-Pierre Bemba compte se rendre samedi dans son fief familial de Gemena, dans le nord-ouest du pays. Des centaines de partisans de l'opposition sont descendus dans la rue mercredi dans la capitale zimbabwéenne après l'annonce officielle de la victoire aux législatives du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Des barricades ont été érigées dans la ville avec des blocs de béton et des pierres. La police et l'armée sont intervenus pour disperser les manifestants à coups de balles réelles, de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des policiers anti-émeutes bloquaient l'accès mercredi après-midi au siège du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, tandis que des véhicules militaires patrouillaient dans la ville. Les résultats de la présidentielle n'ont pas encore été annoncés, mais le leader du MDC et candidat à la présidentielle, Nelson Chamisa, a affirmé mercredi matin qu'ils étaient en train d'être truqués. Sur son compte Twitter, le président sortant Emmerson Mnangagwa lui a répondu en appelant tout le monde à cesser de faire des déclarations provocatrices et à faire preuve de patience et de maturité en attendant les résultats définitifs. Tout a commencé lorsque la commission électorale du Zimbabwe a publié mercredi les premiers résultats partiels des législatives. Sur 153 des 220 circonscriptions du pays, la ZANU-PF a obtenu 110 sièges, tandis que le Mouvement pour le changement démocratique, principal parti de l'opposition, n'a réuni que 41 sièges. Au terme d'une journée de sommet ce mardi à Lomé, les dirigeants ouest-africains ont notamment plaidé pour la tenue d'élections législatives d'ici à la fin de l'année au Togo. Comme recommandation, les chefs d'État de la CEDEAO ont exhorté le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives, chose que rejette en bloc l'opposition togolaise qui redoute des fraudes. Dans un communiqué, l'opposition dit avoir pris acte des recommandations de la CEDEAO, mais dénonce plusieurs insuffisances majeures, notamment l'absence de l'évocation d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles et électorales et de la question sécuritaire. Elle déplore surtout que les chefs d'État de la CEDEAO n'aient pas jugé opportun d'examiner le cœur du problème togolais, qui est l'obstination du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé à se porter candidat pour un 4e mandat en 2020. La CEDEAO a également recommandé au Togo d'appliquer la limitation à 2 mandats, mais sans préciser si celle-ci s'applique au prochain scrutin de 2020. Ces dirigeants ont également félicité l'opposition pour son esprit d'ouverture et pour avoir souscrit au dialogue. Ils lui ont concédé 2 points que sont le vote de la diaspora et le scrutin à 2 tours pour la présidentielle prévue en 2020.